Bonjour, nous sommes ici à Saint-Martin-du-Bois pour une inauguration un peu particulière. Je suis avec Monsieur le maire. Monsieur le maire, bonsoir. Bonsoir. Alors, en quelques mots, il se passe quoi ce soir? Eh bien, il se passe un événement qui va, je pense, revigorer notre commune. C'est-à-dire que nous sommes en train de construire un nouvel établissement qui va regrouper un bar, une épicerie, un multiple rural dans toute sa grandeur, avec, comme vous avez certainement pu l'entendre, tout ce qui va être offert au public et aux habitants de Saint-Martin pour justement ne pas avoir à se déplacer, aller très loin. Ça va en plus activer les navigations douces, c'est-à-dire que les gens pourront venir à pied, étant donné que nous avons une cité juste autour et ainsi de suite, et que le bourg ne va pas au-delà de 500 mètres, donc les gens peuvent venir à pied, en vélo, il n'y a aucun problème. Alors, Voilà. moi je vois multiple rural. C'est quoi un multiple rural? C'est parce qu'il exerce plusieurs activités. Parce que il y a d'abord l'épicerie, donc après tout ce qui vient avec le gaz aussi, tout ce que l'on peut, les relais colis, tout ce qui vient avec l'épicerie. Et d'autre part, à côté, il y a donc ce bar, restauration rapide aussi, qui est juxtaposé à l'épicerie. Alors je vous le montre comme ça, mais il est derrière moi, parce que derrière moi, nous sommes au nord, et donc nous avons l'ombre pour la terrasse qui va être positionnée, voilà. Un produit comme ça, enfin un événement, il a fait l'assentiment des concitoyens. Comment ils ont appréhendé ce projet? Eh bien, nous avons commencé par faire un questionnaire que nous avons envoyé à tous les habitants et pour lesquels ils ont eu un mois pour nous répondre. Dans ce document, nous leur demandions quelles étaient les priorités qu'ils voyaient dans ce multiple rural. On nous a déterminé donc ce que vous voyez en premier, l'épicerie, la presse aussi, le bar, parce que c'est un lieu de convivialité et voilà ça. Et là, c'est une renaissance. Le dernier commerce a fermé quand? Il y a à peu près une dizaine d'années. Alors, je vais tout vous dire, pour une personne comme moi qui suis né ici, voir un commerce renaître dans ma commune, quand on sait qu'il y a donc eu trois épiceries, boucheries, bars, tabac, tout était là et tout est parti, la désertification par rapport à l'urbanisme, voilà. Alors, on l'a vu tout à l'heure dans le village voisin qui avait un bus France Service. France Service. Vous aurez un service comme ça ici ou il passera chez vous? Et il va passer chez nous, et toutes les 5 semaines, nous aurons un après-midi avec France Service qui sera à notre disposition et à la disposition de tous les habitants. Monsieur le sous-préfet, ouvrir une nouvelle épicerie ici, mais pas que ça. Non, c'est un multiple rural qui est aujourd'hui inauguré, pour lequel on dépose la première pierre. Ça a du sens dans un objectif en fait de maintenir l'activité sur la ruralité. Et donc aujourd'hui, il y a cet accompagnement financier qui est porté par l'État, mais pas que, par l'ensemble des autres collectivités, pour accompagner la mairie de Saint-Martin-du-Bois, qui portait un projet ambitieux, un projet de maintenir de la proximité, de maintenir du commerce de proximité, et faire en sorte que les habitants du secteur puissent trouver, pas très loin de chez eux, tout ce qu'ils ont besoin. Et l'État là-dessus est un acteur important pour soutenir financièrement cette démarche et puis pour soutenir aussi l'ambition qui est portée par les élus. L'État aide beaucoup de communes comme ça? Aide beaucoup, on me dira sans doute pas suffisamment, mais en tout cas on est en accompagnement sur les projets ambitieux, sur des projets de rénovation thermique de bâtiments, parce qu'aujourd'hui il est important aussi de travailler à la transition écologique, d'accompagnement du développement territorial, et un commerce de proximité en fait partie. Il y a d'autres projets qu'on accompagne et qui sont des projets importants pour le territoire, quel qu'il soit, c'est-à-dire qu'on soit en proximité de Livourne ou un tout petit peu plus éloigné. L'État sera toujours en soutien des collectivités locales et quelle que soit la situation, et financièrement on arrivera toujours à trouver des moyens pour accompagner des projets ambitieux. Euh, Ce projet est financé par plusieurs partenaires, l'État, le département, la région, la commune, la CALI. Et vous, votre participation, c'est quel niveau? On est à 62 500 € pour ce qui est de la dotation d'équipement aux territoires ruraux. Et puis on a une partie qui a été annoncée, qui est un peu tombée du ciel, de 12 651 € très exactement, qui est un fonds d'accompagnement des commerces ruraux,
Mais bon, c'est pas la somme qui est en jeu, c'est surtout l'objectif de réussir à trouver l'ensemble des partenaires qui croient en un projet comme celui-ci et puis qui arrivent à mobiliser des moyens pour faire en sorte qu'une collectivité comme celle-ci puisse porter un projet de 500 000 € et arriver au bout d'une démarche qui est celle de maintenir des services de proximité. Il va y avoir quoi ici? Oui, c'est un multiple rural, c'est une initiative de la commune. C'est ramener des commerces sur un village où il y en avait pas, où les commerces les plus proches, les commerces alimentaires les plus proches sont à 5 km. Donc je suis très content de cette initiative, de cette contribution de la Cali à la naissance de ce commerce ici à Saint-Martin-du-Bois. Et c'est un peu comme tout à l'heure sur le bus France Service. On essaye de recoudre la République, de recoudre les territoires, de ramener de l'équité territoriale, du bien vivre, du bien-être, du sourire aux gens, de redonner un destin aussi à des communes rurales qui parfois sont dans le doute du pourquoi elles existent, si ce n'est que pour être une ville-dortoir. Donc, ça ne peut pas être ça le destin. Donc c'est très important ce que nous faisons. Donc la Cali participe financièrement, à quel niveau? Oui, on participe financièrement. On a fait deux choses. On a d'abord objectivé le besoin pour aller chercher des candidats. Donc il a fallu une étude de marché, c'est nous qui l'avons financée. Ça coûtait environ 10 000 €. Et ensuite, on vient à hauteur de 125 000 € en fonds de concours pour permettre la naissance de ce multiple rural, encore une fois, dans un village où depuis des années, il n'y a plus aucun commerce. Donc aujourd'hui, l'avenir, c'est de rapprocher le citoyen des services publics, on l'a vu tout à l'heure, ou des petits commerces. J'aimerais que ce soit l'avenir, en tout cas. Aujourd'hui, quand on allume nos postes de radio, nos télés, on entend toujours fermeture. Fermeture des services publics, fermeture des commerces en dehors des métropoles ou des grandes villes. Là, on est à rebours, hein. Donc c'est très audacieux. J'espère que c'est l'avenir. En tout cas, on est dans un moment, notamment du post-Covid, où les gens ont réappris à s'approprier les territoires périphériques, périurbains. Et donc, oui, peut-être qu'il y a, j'en suis certain même, un avenir pour notre territoire du Libournais, ça c'est sûr. Et ce que j'aime bien, c'est que la Cali est un outil de péréquation. C'est un outil qui amène des moyens pour permettre de faire ce genre d'opération. Voilà. Parce que la Cali, c'est aussi un outil de péréquation et de solidarité territoriale et d'aménagement du territoire. En tout cas, c'est très concret. Aujourd'hui, si vous voulez une boîte de sardines et que vous habitez à Saint-Martin-du-Bois, il faut faire 5 km pour aller l'acheter. Dans quelques mois, elle sera ici, la boîte de sardines et tout le reste pour faire un bon repas. Ce genre d'initiative, c'est la marque Philippe Buisson? En tout cas, c'est ce que je veux donner comme mission à la communauté d'Aglo. L'Aglo, c'est la structuration d'équipements de centralité. On ne va pas faire une piscine partout. On a fait la Calinésie, elle est à Libourne. On aide et on réouvre dans quelques semaines la piscine de Saint-Seurin, mais ça, on ne va pas faire des piscines partout. Mais c'est aussi l'aménagement du territoire, c'est amener des bus, Calibus partout, c'est amener de la mobilité douce avec les vélos électriques, c'est amener le bus France Service, c'est aider au déploiement de la fibre, c'est amener du commerce rural ici. Voilà, ça a été d'être au rendez-vous de la vaccination avec des vaccibus dans tous les villages de la Cali. Voilà, c'est beaucoup le aller vers. Je suis sûr là qu'on est dans la bonne direction. Monsieur Soulet, vous êtes le papa de cette construction? Alors, à endosser seul le titre de papa, peut-être pas. C'est un papa en 4 lettres majuscules qui sont peut-être à mettre sous le nom des initiateurs au début du projet, de l'avoir porté, je crois que ça a été dit au niveau des discours. Et ensuite, effectivement, nous, on a la responsabilité, mais elle n'est jamais personnelle, elle est partagée, elle est collective, de proposer et de se mettre à la place de l'usager, à la place de l'exploitant, en pensant à tout ce qui est de ses usages
le quotidien simple, le quotidien des fois pas forcément facile. Et c'est de cette manière-là qu'on essaie de porter la paternité d'un projet en intégrant toutes les demandes qui nous sont formulées et avec la rigueur des fois de repositionner certaines choses dans des logiques fonctionnelles, d'esthétique, d'écriture architecturale du bâtiment. Et surtout, quelque chose qui est fondamental, c'est l'insertion au site. On compose toujours avec un déjà là et effectivement avoir cette simplicité du geste, une écriture architecturale malgré tout qui porte une expression et qui porte cette expression du lieu où on s'inscrit, du service que l'on apporte, de la force que doit apporter une fonction dans ce lieu et la cohésion de l'ensemble. Parlons technique un peu, surface, combien de pièces, durée des travaux. Alors le bâtiment ici, monsieur le maire l'a cité au niveau du programme lui-même, il fait 350 mètres carrés de surface de magasin, presque 40 mètres de réserve et autant pour l'activité de bar service et de loisirs. Ça c'est pour les éléments de programme. La complexité du terrain ici, ça a été effectivement, on est sur un terrain qu'il a fallu reniveler, sur un terrain qu'il a fallu s'approprier avec des micro-pieux de profondeur à 11 mètres. Un principe de dalle portée qui devient courant maintenant dans les constructions dans notre département Gironde. Et ensuite, on a toutes les caractéristiques de qualité avec les briques, vous voyez là, qui sont des briques avec une résistance thermique, les obligations de bonne tenue de notre bâtiment en thermique, en termes de confort acoustique, en termes d'éclairement naturel et confort d'acoustique également à l'intérieur. C'est vous la responsable Oui. du lieu. Votre tâche, ça sera de faire marcher. Il y aura quoi comme commerce? Alors, il y aura un petit coin bar, un petit coin tabac, Française des Jeux. Il y aura l'épicerie avec alimentation, service traiteur, boucher, de la charcuterie. Il y aura beaucoup de produits locaux, de l'artisanal. La poste aussi peut-être? La poste. On a des services après, on verra, mais normalement il y a UPS. Voilà, il y a aussi tout ce qui est presse. Voilà, et un coin pharmacie. Voilà. Donc un lieu complet, c'est presque une petite supérette. Oui, c'est une belle supérette. Eh bien merci. Eh bien de À rien. très bientôt. À bientôt. Voilà, ainsi se termine notre reportage ici à Saint-Martin. Et moi, on vous donne rendez-vous très prochainement sur Aki Télé.